M'bagé dossier volé dans la police. John Colin Morven. Et dernière fois, m'a dit ça. Ou son petit volé dans l'académie, ou méthode dans l'académie pour voler. Et ça qu'on pas boucler cycle formation police là. John Colin Morven, ou son volé. Téléphone, ou t'es bon de voler téléphone. Dans l'académie de police. Ou son volé téléphone. Ou voler téléphone, yo méthode dans l'académie. Mais Esaü, pas, yo pas mettre Esaü dehors pour voler. Quand il dit vierge, allez demander à la direction générale, à la direction centrale de la police judiciaire. Et mes camarades de promotion, ils sont fiers de moi. Très fiers. Donc je voulais vous le dire ce matin. Petit crétin, sachez bien, vous avez affaire à quelqu'un qui se connaît. Camarade de promotion Basile. N'a salué tout camarade qui bien appelé des flaneurs tout commissariat. Les nègres politiques qui ont arrêté dernièrement là. Étant dans le commissariat Delmaï, nous sommes en séance d'inspection comme consultant de la police nationale. Et 16 ans, je suis passé là, oui, comme consultant de la police nationale. 16 ans, oui. Demandez à Marion Dessol, demandez à Godson Aurelis, demandez à directeur Rameau, Michael qui est mort. Demandez à Mounsao, qui est-ce qui est César, Yabdou. Marion Dessol, l'ancien directeur général, Godson Aurelis, l'ancien directeur général, Michael Gédéon, Almandéo, qui est-ce qui est César, Yabdou. Et je passe. Inspecteur général Fritz Sefort. Mandéo. Almandéo. Qui est-ce que c'est César? Je ne veux pas parler de moi matin, non? Mais, madame me dit, il faut qu'on parle avec vagabond ça. Parce que pas aimer les vagabonds appeler des publicités pour tenter sur moi. À la suite des événements, le département principal du comité d'enquête de la Fédération de Russie a ouvert aujourd'hui une procédure pénale conformément à l'article 205 du Code pénal de la Russie pour actes terroristes. Un groupe d'enquête du département principal du comité d'enquête russe est arrivé sur les lieux de l'incident. Il a déjà entamé son travail. Alexandre Bastrykine, président du comité d'enquête de Russie, est également sur place pour coordonner le travail du groupe d'enquête et des services qui en assurent le soutien. Des activités opérationnelles et de sauvetage se poursuivent toujours. En parallèle, les premières investigations ont commencé. Des examens sont menés par les experts. Voilà toutes les informations pour le moment. Un attentat qui n'est pas revendiqué, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Le dernier en date, ça doit être Nord Stream, finalement, où l'enquête suit son cours et où on remonte peu ou prou, avec des proxys, à une piste qui serait, semble-t-il, ukrainienne, à confirmer. Donc la revendication, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de revendication, toutes les instrumentalisations de part et d'autre sont possibles. Toutes les interprétations sont possibles. C'est ce qu'on commence à voir là. En premier lieu, Medvedev qui dit « si ce sont les Ukrainiens, nous irons tuer », c'est ces termes, nous irons tuer les autorités et les chefs ukrainiens. Et les Ukrainiens, de leur côté, effectivement, appellent à une forme de complot et effectivement nous tissent un récit qui tient la route, en effet. Puisque ce serait effectivement pour les Russes un prétexte pour aller vers l'escalade. Et donc les conséquences, j'allais dire, à très court terme sur la guerre peuvent se faire ressentir. On a là encore une fois, on est dans la guerre informationnelle sur la base effectivement d'un massacre, mais qui ensuite prend une ampleur informationnelle telle et avec des marges d'interprétation telles du fait même que c'est pas revendiqué, qui laisse la place à toutes les interprétations et finalement à toutes les positions. Et c'est aussi la raison pour laquelle John Kirby, le porte-parole le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, s'est immédiatement empressé de dire qu'il ne fallait pas faire de lien avec l'Ukraine pour éviter justement que les Russes ne s'engouffrent dans cette faille et ne viennent justement pointer l'Ukraine, qui est un danger majeur. Un attentat qui n'est pas revendiqué, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Le dernier en date, ça doit être Nord Stream, finalement, où l'enquête suit son cours et où on remonte peu ou prou, avec des proxys, à une piste qui serait, semble-t-il, ukrainienne, à confirmer.
Donc la revendication, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de revendication, toutes les instrumentalisations de part et d'autre sont possibles. Toutes et les c'est ce qu'on voit là. interprétations sont possibles. C'est ce qu'on commence à voir là. En premier lieu, Medvedev qui dit « si ce sont les Ukrainiens, nous irons tuer », c'est ces termes, nous irons tuer les autorités et les chefs ukrainiens. Et les Ukrainiens, de leur côté, effectivement, appellent à une forme de complot et effectivement nous tissent un récit qui tient la route, en effet. Puisque ce serait effectivement pour les Russes un prétexte pour aller vers l'escalade. Et donc les conséquences, j'allais dire, à très court terme sur la guerre peuvent se faire ressentir. On a là encore une fois, on est dans la guerre informationnelle sur la base effectivement d'un massacre, mais qui ensuite prend une ampleur informationnelle telle et avec des marges d'interprétation telles du fait même que c'est pas revendiqué, qui laisse la place à toutes les interprétations et finalement à toutes les positions. Et c'est aussi la raison pour laquelle John Kirby, le porte-parole le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, s'est immédiatement empressé de dire qu'il ne fallait pas faire de lien avec l'Ukraine pour éviter justement que les Russes ne s'engouffrent dans cette faille et ne viennent justement pointer l'Ukraine, qui est un danger majeur. Un attentat qui n'est pas revendiqué, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Le dernier en date, ça doit être Nord Stream, finalement, où l'enquête suit son cours et où on remonte peu ou prou avec des proxys à une piste qui serait, semble-t-il, ukrainienne, à confirmer. Donc la revendication, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de revendication, toutes les instrumentalisations de part et d'autre sont possibles. Toutes et les c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on commence à voir là. En premier lieu, Medvedev qui dit « si ce sont les Ukrainiens, nous irons tuer », c'est ces termes, nous irons tuer les autorités et les chefs ukrainiens. Et les Ukrainiens, de leur côté, effectivement, appellent à une forme de complot et effectivement nous tissent un récit qui tient la route, en effet. Puisque ce serait effectivement pour les Russes un prétexte pour aller vers l'escalade. Et donc les conséquences, j'allais dire, à très court terme sur la guerre peuvent se faire ressentir. On a là encore une fois, on est dans la guerre informationnelle sur la base effectivement d'un massacre, mais qui ensuite prend une ampleur informationnelle telle et avec des marges d'interprétation telles du fait même que c'est pas revendiqué, qui laisse la place à toutes les interprétations et finalement à toutes les positions. Et c'est aussi la raison pour laquelle John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, s'est immédiatement empressé de dire qu'il ne fallait pas faire de lien avec l'Ukraine pour éviter justement que les Russes ne s'engouffrent dans cette faille et ne viennent justement pointer l'Ukraine, qui est un danger majeur. Un attentat qui n'est pas revendiqué, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Le dernier en date, ça doit être Nord Stream, finalement, où l'enquête suit son cours et où on remonte peu ou prou avec des proxys à une piste qui serait, semble-t-il, ukrainienne, à confirmer. Donc la revendication, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de revendication, toutes les instrumentalisations de part et d'autre sont possibles. Toutes et les c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on commence à voir là. En premier lieu, Medvedev qui dit « si ce sont les Ukrainiens, nous irons tuer », c'est ces termes, nous irons tuer les autorités et les chefs ukrainiens. Et les Ukrainiens, de leur côté, effectivement, appellent à une forme de complot et effectivement nous tissent un récit qui tient la route, en effet. Puisque ce serait effectivement pour les Russes un prétexte pour aller vers l'escalade. Et donc les conséquences, j'allais dire, à très court terme sur la guerre peuvent se faire ressentir. On a là encore une fois, on est dans la guerre informationnelle sur la base effectivement d'un massacre, mais qui ensuite prend une ampleur informationnelle telle et avec des marges d'interprétation telles du fait même que c'est pas revendiqué, qui laisse la place à toutes les interprétations et finalement à toutes les positions. Et c'est aussi la raison pour laquelle John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, s'est immédiatement empressé de dire qu'il ne fallait pas faire de lien avec l'Ukraine pour éviter justement que les Russes ne s'engouffrent dans cette faille et ne viennent justement pointer l'Ukraine, qui est un danger majeur. Un attentat qui n'est pas revendiqué, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Le dernier en date, ça doit être Nord Stream, finalement, où l'enquête suit son cours et où on remonte peu ou prou avec des proxys à une piste qui serait, semble-t-il, ukrainienne, à confirmer. Donc la revendication, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de revendication,
toutes les instrumentalisations de part et d'autre sont possibles. Toutes les interprétations sont possibles. C'est ce qu'on commence à voir là. En premier lieu, Medvedev qui dit « si ce sont les Ukrainiens, nous irons tuer », c'est ces termes, « nous irons tuer les autorités et les chefs ukrainiens ». Et les Ukrainiens, de leur côté, effectivement, appellent à une forme de complot et effectivement nous tissent un récit qui tient la route, en effet. Puisque ce serait effectivement pour les Russes un prétexte pour aller vers l'escalade.